fait une petite présentation de mon condo pour vous donner une ordre d'idée et ainsi d'avoir le prix et la location, ce qui vous permettra justement d'avoir quelques informations avant de partir. Donc c'est parti, je vous montre. Je suis au 21e étage. Donc, mon appartement se situe ici. Voilà, donc nous arrivons dans le salon qui fait office de cuisine. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour cuisiner si vous le souhaitez. Plaque, équipé de A à Z. Vous avez à l'intérieur les assiettes et autres si vous voulez cuisiner. Vous avez le petit frigo. Pour la contenance, vous voyez, c'est largement suffisant. Vous avez un petit micro-ondes, cuiseur de riz, machine à café. Vraiment l'essentiel, si vous voulez un grille-pain. Voilà, vous avez la table pour manger. Ici, un petit canapé avec donc la télé. Donc, pour la vue, je vais vous montrer la vue. Est-ce que je peux sortir? Parce que je ne suis jamais sorti dans ce truc. Ah oui, je peux sortir. Je ne vous cache pas que c'est assez haut. J'ai un peu peur. C'est même très très haut. Donc la vue est quand même sympa. Vous avez un balcon. Voilà. Je rentre. Je rentre. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez en fait une chambre séparée d'une porte. C'est pas toujours le cas dans des condos. Et ça, c'est appréciable. Donc ça, c'est la chambre. Une armoire de rangement. Une petite télé qui va bien. Donc moi, personnellement, j'aime bien. Après, on arrive the bathroom, salle de bain. Voilà. Toilette traditionnelle. Une petite baignoire ici. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Il y a l'air conditionné. Donc, vous pouvez régler comme vous voulez. Ça marche très bien. Donc alors, il y a plusieurs types de locations que vous pouvez faire. Si vous arrivez et que vous voulez vous expatrier, généralement c'est voilà, selon les condos, vous pouvez obtenir des fois 3 mois, 6 mois minimum de location. Après, si vous arrivez juste en vacances, en repérage, il vaut mieux prendre au mois un type Airbnb. Donc ça vous coûtera largement plus cher en location. Mais ça vous permettra d'avoir, si vous voulez, un pied-à-terre et de faire vos recherches par la suite. Ça, c'est comme ça, on est obligé de passer par là. Après, si vous êtes là pour de la longue durée, vous louez sur un an et là, les prix vont chuter. Ça ne sera pas la même chose. Parce que si vous prenez par exemple là où je suis, vous prenez un Airbnb comme celui-là, en plein centre de Sukhumvit, vous êtes au minimum à 600 € par mois, voire même 700 €. Et si vous prenez sur un an, vous pouvez l'avoir aux alentours de 400 € par mois. Donc c'est pas mal, c'est spacieux. On peut y vivre entre une et 3 personnes. Donc le canapé se met en mode lit. Donc je refais encore une petite visite.
Franchement, c'est sympa, il n'y a pas, y a rien à dire. Donc, pour les locations, moi, ce que je vous préconise, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr de rien, le mieux, c'est quand même de venir en touriste, hein. Et arriver sur place, et ben, vous pouvez faire vos démarches. C'est-à-dire, bah, vous allez démarcher, hein, vous voyez un condo qui vous plaît, vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir le réceptionniste et vous lui demandez tout simplement si vous avez, s'ils ont des locations. Donc, je disais donc, vous allez voir le réceptionniste et l'idée c'est de lui demander s'il a des condos, des appartements disponibles. À partir de ce moment-là, s'il a des appartements disponibles, vous pouvez visiter et lui dire que vous souhaitez une période de 6 mois minimum, voire un an, voire plus, s'il y a un condo qui vous plaît. À ce moment-là, il vous fait visiter directement, même des fois ils appellent des propriétaires, ça vient directement et ça peut aller rapidement, hein, si vous voulez. Donc il n'y a pas besoin de louer en fait 6 mois à l'avance ou non, non, non. Vous arrivez, le mieux c'est pour ça que je vous dis, si vous avez quelqu'un qui peut vous renseigner de l'endroit où vous voulez aller directement et vous aider dans les démarches, ça c'est possible, hein. Il y a des gens qui le font. Après, si vous n'avez personne, bah, vous faites comme moi, hein. Vous venez en touriste et vous vous débrouillez tout seul, hein. C'est-à-dire que vous allez visiter vous-même, vous demandez renseignements. Une fois qu'il y a quelque chose qui vous plaît, ils vont vous dire voilà, il nous faut 3 mois de caution, 4 mois, ils vont vous dire leurs conditions. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez le prendre directement. Vous avez les clés le jour même, hein. Ici, pour louer, ils ne vont pas vous demander des fiches de paye, si vous travaillez, quels sont vos revenus. Il n'y a rien de tout ça, hein. Donc ici, à partir du moment vous avez tous les éléments qu'ils vous demandent, la caution, le passeport, et ça y est, il vous donne les clés directement. Après, il suffit de respecter bah, le règlement en vigueur du condo, hein, qui sera stipulé au moment de la location. Et voilà, vous êtes parti pour un an, voire 6 mois minimum. Après, en dessous de 6 mois, franchement, il est très difficile de trouver, hein. Personnellement, c'est très rare. Et généralement, les propriétaires ne veulent pas s'embêter sur des contrats de 3 mois, en règle générale, minimum 6 mois, voire plus, pour la location de condos. Donc, moi, je vous ai présenté cette petite vidéo, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut avoir en termes de qualité. Après, bien évidemment, vous pouvez toujours trouver moins cher en fonction de vos besoins, de vos stratégies d'emplacement. Bah, vous pouvez vous situer bah, plus près du centre-ville, au centre, comme celui-là est vraiment très au centre, donc va forcément coûter plus cher. Sinon, vous pouvez toujours trouver moins cher, hein. Il y a des condos, vous allez par exemple BTS Onut, aux alentours de 2-3 km de BTS Onut, vous pouvez trouver des condos à 200 euros, 180 euros par mois, facilement à la location pour des contrats d'un an. Donc tout dépend de ce que vous voulez et jusqu'à quel type d'effort vous êtes prêt à faire, en termes de sacrifice. Donc par rapport au logement, parce que plus vous allez vous éloigner du centre, moins ça sera élevé. Après, tout dépend si vous travaillez ou pas. Donc ça va dépendre de vraiment pas mal de paramètres. S'agissant de ce condo, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serais curieux de savoir votre avis, hein, sur le prix et sur la qualité de la prestation, sachant que vous avez une piscine, hein, qui est située à l'étage, ainsi qu'une salle de gym, hein, donc elle est facilitée, hein, ce qu'ils appellent ici, hein. Vous avez aussi également, vous pouvez vous faire livrer les Uber, les crabes, etc. En termes de livraison de nourriture, hein, ça dépose directement en bas, vous venez vous chercher, vous pouvez faire livrer les courses, recevoir des colis, il n'y a aucun problème là-dessus. Tout ça, ça se passe directement à l'accueil à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui va vous permettre justement d'en connaître un peu plus sur les condos à Bangkok, parce que je suis à Bangkok, j'ai oublié de le dire, mais bon, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis à Bangkok en Thaïlande. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça permet de faire progresser la chaîne. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.